J'avais hâte de faire cette vidéo du mois de juillet, puisqu'il s'est passé pas mal de choses dans le jardin. On a eu beaucoup de chance cette année, puisqu'il est tombé 66 mm d'eau au mois de juin. Et le sol est encore vert, tout est vert, tout pousse. Et on peut envisager l'été relativement sereinement. J'ai acheté pas mal d'arbres, j'ai planté pas mal d'arbres cette année. Et avec l'eau qui est tombée, je suis assez confiant. On va regarder ça dans le détail. Allez, suivez-moi. Il est tombé pas mal de petits avocats pendant le mois de juin, mais il en reste quelques-uns encore sur... Voilà, là on en aperçoit un, là on en aperçoit un autre, encore un autre. Voilà, je pense qu'il va y avoir une trentaine d'avocats. Cette année, c'est pas si mal. C'est un peu plus que l'année dernière. Ils sont, j'ai l'impression, un peu plus gros que les oh là là, que les mêmes à la même époque, enfin l'année dernière. Enfin, je sais pas si je me fais bien comprendre. Voilà. Donc ça, c'est du type mexicain. Mesure 3 cm, 3-4 cm de long. Et ils seront mûrs à partir de fin octobre. Cet avocatier n'a pas souffert du soleil, parce que généralement les feuilles sont grillées. Alors si, là on voit quelques feuilles grillées ici, là. Non, il est joli. Il est joli. Alors il est entremêlé avec un chirimoya qu'on voit pas très bien. Et un chirimoya qui a fait des fleurs pour la première fois. C'est un chirimoya de semis qui doit avoir 6 ans. Là on voit les feuilles du chirimoya. Et alors les fleurs, je pense qu'elles n'ont rien donné parce que elles ne se pollinisent pas toutes seules. Il faut les aider. Et cette année, j'ai essayé de les polliniser à la main et je n'ai pas réussi. Je me retourne et voilà un chirimoya qui pousse comme un fou. Regardez la taille des feuilles. Oh là là. Plus de 20 cm de long les feuilles. Vraiment, il est très très joli. Il n'a pas arrêté de fleurir au mois de mai et au mois de juin. Mais là aussi, malgré malgré une petite aide au pinceau, faudrait que je revoie la méthode. Je regarde encore les vidéos parce que, regardez là, les feuilles, je vais en prendre une parce qu'elle a séché. Voilà ce qu'on arrive, donc les feuilles sèches et pas de fruits. Et parfois ça fait un petit fruit, mais il tombe. Voilà. Donc là, je suis pas encore au point pour les chirimoya, mais en tout cas, la plante se plaît. C'est voilà, c'est de bon augure, on va dire. On va essayer de faire une vue d'ensemble. Vous voyez, ça dépasse la porte, donc on doit être dans les 2 mètres. Pour le mandarinier du Mazé, il est tombé énormément de fruits, de petits fruits. Et quand je dis énormément, je parle de au bas mot 200-300 fruits par terre. Il y en avait,
Je balayais tous les jours. Mais il en reste beaucoup et ils sont de belle taille. On est dans les 2 cm, 1,5 cm de diamètre. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Et je vais en avoir des quantités là. C'est très prometteur. Hein. Ouais, c'est la première fois qu'ils m'en fait autant. Hein. Et vous voyez, donc il reste les fruits de... Alors les fruits, j'en ai goûté quelques-uns. Ils sont plus très bons. Hein. Voilà, mais ça a une valeur décorative. Bon, alors la variété, je la connais pas. C'est une mandarine qui peut se consommer généralement à partir du mois de novembre, on va dire. Mais elle gagne en sucre et puis ensuite elle s'assèche un petit peu. Voilà, je l'ai acheté il y a plus de 10 ans chez Truffaut en jardinerie. Voilà, elle n'est pas rustique. Enfin, elle a résisté à février 2018 ici, ce qui n'est pas si mal déjà, mais il y avait eu quelques dégâts quand même, hein, des branches grillées. On passe à l'oranger, une orange Navel. Il y a quelques fruits, mais bon, il s'est pas beaucoup fatigué. Voilà, ici il y en a un autre. Voilà, les fruits sont généralement tombés. Même même lorsqu'ils sont assez gros, ils tombent. C'est un peu surprenant. Voilà, bon, mais lui aussi, il a bien profité quand même de la pluviométrie avantageuse de cette fin de printemps. On va passer à la sapote blanche qui renouvelle encore son feuillage. Donc il y a un peu toutes les couleurs. Il y a du jaune pour les anciennes feuilles, du vert et un petit peu de rouge même hein, sur les nouveaux rameaux. Oh, c'est drôle parce elles sont tachetées, on dirait peut-être une maladie, je sais pas. C'est pas vilain, ça fait. Voilà. Et regardez ces boutons de fruits. Hein. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. Ces grappes de fruits presque. C'est vraiment appétissant. Ils sont assez gros, pratiquement la taille de, de ceux que j'ai consommés donc, au mois de décembre. Donc c'est prometteur. Voilà, une autre branche. Bon, il y en a pas mal qui sont tombés, hein. Mais il en reste. Ils sont complètement difformes. Voilà, c'est drôle qu'ils sont surtout concentrés sur la partie nord de la plante. Hein. Alors encore un Sapote Blanco, Casimiroa edulis. Donc celui-là ne fait pas de fruits a priori. Voilà. Bon, je me suis amusé à greffer quelques branches. Hop. Là c'est du greffon qu'on m'a donné donc qui vient de Menton. Enfin d'un arbre de frontillant mais l'origine de la plante c'était Menton. Voilà. Oh, j'adore ce feuillage.
C'est vibrant, c'est très joli. Ouais, j'aime beaucoup. Encore un autre Sapote Blanco. Bah, ça pousse bien. Là, on voit une greffe. Alors, pendule ou alors plaquage sur le côté à languette longue. Voilà, une greffe qui a bien réussi. Puis derrière, j'en ai fait une autre, je crois aussi. Voilà, ça va être greffé, non Ouais, c'est greffé. C'est tellement bien greffé qu'on ne voit presque pas la cicatrice. Voilà. Ouais, donc au niveau des pouces, vous voyez, c'est parti de là, ça va jusqu'à là. Donc ça a déjà poussé de pratiquement 50 cm, je dirais. On reste au chapitre des sapotes blanches. Alors là, des feuilles assez différentes. Comme c'est des semis, il y a pas mal de diversité. Des feuilles larges. Bon, cet arbre, il est placé dans un coin vraiment très 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 chaud. Il a beaucoup souffert et il commence, on va dire, après tant d'années, à sortir son épingle du jeu. Il faut dire que j'avais essayé pas mal de plantes à cet endroit qui ont échoué. J'avais mis un avocatier, j'avais mis un pêcher, et puis en fait c'est le sapote blanco qui est la plante la plus rustique parmi ces trois-là. Donc voici encore des sapote blanco. Donc là on voit trois feuillages différents. Donc le Yunan's Gold, voilà, que j'ai greffé. Alors on va voir le point de greffe, il est là, en bas là, ici. Et puis ça pousse ouais, de 20-30 cm cette année. Là on a, il faudrait que je regarde les pieds parce qu'il y a trois pieds en fait. Ici c'est avec les feuilles étroites, c'est du semis. Et puis là c'est le sapote blanco de Frontillan qui a très bien pris et qui pousse comme un fou. Voilà encore un sapote blanco de semis. Bon, je crois que je vais arrêter là avec la présentation des sapote blanco parce qu'on pourrait y passer toute la matinée. Alors c'est un arbre qui est très rustique, on va dire, en termes de... il s'adapte à beaucoup de sols, il aime bien la chaleur de l'été. En revanche, c'est vrai, pour les températures froides, c'est un petit peu comme un oranger, peut-être un petit peu plus frileux que l'oranger, puisque on va dire qu'à partir de -5, il peut y avoir d'assez gros dégâts. Et moi j'ai vu des sapote blanco repartir de la souche après donc février 2018 où il avait fait -8, -9 quoi. Alors les feijoas sont un peu en retard cette année. Alors je sais pas si ça peut s'expliquer comme ça, mais j'ai l'impression que comme on avait un début de printemps très sec, il s'est dit qu'il n'aurait pas les conditions pour fructifier, donc il a préféré pas faire de boutons floraux. Et puis finalement, comme on a eu beaucoup d'eau ensuite, et ça lui a permis de fleurir. Mais il est en retard par rapport à tous les autres feijoas que j'ai vus. Alors les inflorescences peuvent se consommer, enfin les pétales. C'est pas mauvais, mais moi je trouve que ça a un arrière-goût désagréable.
Voilà. Oh, bah, il a un beau potentiel cet arbre. C'est le seul qui fructifie aujourd'hui. J'en ai pas mal de feijoas, je dois en avoir une quinzaine. Alors cet oranger a décidé de faire quelques fleurs au mois de juin. Il est assez joli. Il n'a jamais encore fleuri. Encore fructifié, pardon. On reste dans les agrumes avec ce kumquat couvert de fruits. Alors au niveau de l'orange douce sucrena, je vois qu'on a un petit fruit qui se cache ici. Alors là encore, j'ai pour l'instant... Ah bah il y en a d'autres encore là. Pour l'instant, j'ai pas encore consommé de fruits. Donc il y a au moins trois petites oranges. C'est une orange donc ultra douce qui se consomme, on va dire, au mois de mai. Donc voilà, il faudra encore un peu attendre. Alors ça, c'est mon Citrus grandis et j'ai un fruit qui est resté. Alors, il n'est pas très gros, mais il a le mérite d'exister. J'espère que il va rester sur l'arbre, bien que ce pamplemoussier soit encore de petite taille. Sur les clémentiniers, donc je vois que j'ai quelques fruits verts, mais surtout des fruits jaunes qui vont tomber. Je les aide un petit peu. Bon, il est attaqué par la cochenille et puis peut-être par des pucerons également. C'est la totale. Alors, là, on a un pomelo, Citrus paradisi à chair rouge. Voilà. Là aussi un petit peu attaqué. Ah, il risque de me faire quelques fruits, donc c'est bien. Donc ce mandarinier, est-ce que... Ah oui, il y a quelques fruits. Ouais. Bon, c'est pas énorme. En général, je m'aperçois beaucoup plus tard dans la saison qu'il y a des fruits qui se développent parce que là, ils sont tellement petits, ils sont difficiles à distinguer. Alors mon autre kumquat, qui fait pas mal de fruits également. Je l'avais vu fleurir, je crois, également. Bon. Voilà. La poire du commandeur. Alors, elle a beaucoup fleuri. Ah, mais il y a aussi des fruits qui... Voilà. Quelques fruits. Je crois qu'il y a un peu de tout dans la poire du commandeur. Il y a du pamplemousse, il y a du citron, il y a peut-être même de la mandarine ou de l'orange, je sais pas. Voilà. Alors, là, ici, c'est... j'avais un limquat qui avait beaucoup de mâles, qui était très peu rustique et qui souffrait chaque hiver. Donc,
j'ai greffé assez bas, donc à la fin du mois d'avril, des greffons de Satsuma Okitsu. Et là, on voit quand le système racinaire est déjà en place, ça prend bien, puisque ça a poussé d'environ 35 cm au moins. Alors l'orange Washington, c'est l'une de mes oranges préférées, parce qu'elle est vraiment très très douce, très sucrée à maturité. Et puis elle reste juteuse, même en surmaturité. Alors je vous vends ses qualités, mais alors je sais même pas s'il en a fait une cette année. Aïe aïe aïe, ouais, je crois pas, j'en vois pas. C'est dommage. Ah si, il y en a une. Une là. Une là. C'est vrai qu'à cette époque de l'année, c'est vert sur vert, c'est pas facile de les trouver. Ah si, il y en a une autre là. Je sais pas si vous la voyez. Elle est au centre de l'écran. Voilà, bon il n'y en aura que deux je crois. Alors au Mazet, j'ai surtout des goyaviers fraises. Je crois pas avoir un seul goyavier Psidium goyavia, donc le Psidium, le goyavier exotique. Hein. J'ai des goyaviers fraises, donc qui sont un peu plus rustiques. On parle de -6, -7. Et ils sont en fleurs. Donc il existe la variété à fruits jaunes, le littoralais, et puis celui à fruits rouges. Voilà, là on est en pleine floraison. Ah oui, c'est un fruit rouge celui-là. Ouais. Bon, ils sont un peu moins bons les fruits rouges, je trouve. Bon, beaucoup de personnes n'aiment pas ce fruit à cause des graines, des grosses graines qui, si on les croque, c'est très désagréable. Mais bon, franchement, moi j'aime bien. C'est une petite bombe de vitamine C. Oh là là, qu'est-ce qui fleurit, hein. Oh, c'est joli, hein. Oh, cet arbre, de toute façon, il lui faut de la chaleur et de l'humidité. De toute façon, comme beaucoup d'arbres, hein, vous allez me dire. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de toutes les fleurs. Alors voici Passiflora incarnata. Donc le Maypop. C'est une passiflore qui est dioïque, donc il y a besoin de deux individus différents. Alors quand je dis différent, il ne faut pas que ce soit une bouture du même, il faut que ce soit vraiment un semis, l'autre. Voilà, donc comme j'en ai pas, j'essaye de les polliniser à la main. Voilà. Donc il se plaît bien. Hein. J'aime beaucoup la géométrie de cette fleur. Hein. On se demande comment Dame Nature a inventé tout ça. Alors un passionné de plantes nîmois m'a offert un Fata Confetto. Donc c'est un passiflore qui est très rustique. Hein. La souche peut résister, je crois, vers -15, hein, il me semble, de tête. Et il fleurit abondamment. Alors là, on est en début de matinée, donc les fleurs sont fermées. Et il vient compléter ma collection de Fata Confetto, puisque j'en ai un autre, mais qui avait besoin d'un deuxième sujet pour faire des fruits. On va aller le voir. Il n'est pas très loin. Et il fait une fleur. Magnifique.
Alors il manque, vous voyez, un pistil de pollen ou une étamine. Ouais, c'est l'étamine, le pollen. Parce qu'en fait, je l'ai utilisé pour polliniser l'autre. Ouais. On est un petit peu des apprentis sorciers en faisant des pollinisations manuelles, mais on verra si ça marche. En tout cas, cette liane court un petit peu partout. Là, dans la poire du commandeur. Et puis il y a quelques fleurs en gestation. Alors là, ce sont des semis de mes avocats du Mazet. Voilà. Et donc, bon, j'ai mis tout ça dans un pot, c'est un peu bizarre. Je voulais vous montrer quand même, bon, ils viennent tous du même arbre, et il y a des troncs verts et des troncs rouges, pourpres. C'est rigolo quand même. Puis des troncs verts avec des petites taches pourpres. Donc il y a une grande diversité, hein, c'est assez joli. Bon, bah là, c'est des avocatiers de Menton. Là, c'est l'avocatier de Nice. Vous voyez le très très gros noyau. Voilà. Donc, à propos de l'avocat de Nice, donc j'ai fait quelques greffes, hein, donc qui ont pris. Voilà. Alors là, on voit un chip qui a raté, mais la pendule au-dessus a réussi. Dans le pot, j'ai glissé une bouture de Tamario qui semble avoir pris. Alors, l'avocatier de Nice, bon, j'en ai fait beaucoup de semis parce que c'est mon avocat préféré. Alors les gens, lorsque je leur dis avocatier de Nice, ils me disent « Oh là là, ça m'intéresse pas, Nice, ils ont un super climat, etc. » En 85 ou 86, en janvier, il a fait -7 à l'aéroport de Nice. Donc pour vous dire, et l'endroit dans lequel j'ai trouvé cet avocatier est bien plus froid. On est sur la même terrasse, là c'est un avocatier qui est bien joli. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, j'ai planté un avocatier, donc alors je sais pas si c'est ce côté d'étiquette, si c'est de Suisse, un semis. Là, c'est l'avocatier d'Alexandre. Là, c'est un autre avocatier de semis. Celui-là, il est assez joli, bien que il souffre, les feuilles ont été bien abîmées par le soleil. Bon, il reste joli. Là, j'en ai un bien aussi, un beau aussi. Ouais, pas mal. Oh là là, là c'est un peu moins, c'est bien chlorosé, je sais pas, c'est pas très joli, ce feuillage jaune comme ça. Mais ils peuvent s'en remettre, hein, donc faut pas non plus, voilà, désespérer. Et là, ce superbe avocatier qui est entremêlé avec le sapoté blanco. Voilà, il est très joli. Alors, malgré les gros coups de vent qu'on a eu, vous voyez, le Tamario est splendide. On est passé donc des fleurs. Alors je sais pas si dans la dernière vidéo vous avez vu les fleurs, mais là
Il a beaucoup fleuri. On est passé aux fruits. Il est très prometteur. Vous voyez les feuilles. Donc à côté ma main, ouais voilà, des feuilles de plus de 30 cm. Magnifique. Alors il y a eu des branches cassées à cause du vent, là vous voyez. Et puis ça repart, c'est très vivace. Ça aime beaucoup la position. Ah ben, il y a encore des fleurs. Une situation donc assez ombragée. Là on est protégé des cyprès. Donc ça permet de faire une ombre au moins à midi et puis une bonne partie de l'après-midi. Donc là c'est vraiment une situation qu'il apprécie. Le tronc commence à être assez vieux. Hein. Je crois que je l'ai planté en 2015 ou plutôt 2016. Donc 4 et 3, 7. 7 ans. Voilà. Et puis, comme j'ai eu un peu de casse, j'ai fait des boutures. Alors que là vous voyez que j'ai mis en pleine terre, entre les pots. Elles sont là depuis 2-3 mois. Donc je pense que ça a pris. Celle-ci a pourri. Et par contre, là, j'en ai une qui semble avoir pris également. Alors, les oiseaux s'attaquent beaucoup aux pêches. C'est un fruit très attractif. Il y a certains pêchés, j'ai pas mangé une seule pêche. Alors, ce sont des greffes que j'ai faites il y a quelques années. Et des arbres qui produisent régulièrement. Ils sont touchés par la cloque, mais survivent quand même. Alors j'ai une production assez étalée parce que c'est pas toutes les mêmes variétés. Donc ça commence avec les pêches plates. Et puis ensuite, j'ai d'autres variétés. Alors je connais pas les noms. Je suis un peu négligent au niveau des noms. Déjà quand ça se mange et c'est bon, je suis content. Alors c'est vrai que pour échanger, c'est un petit peu dommage de ne pas connaître les noms. Alors là, j'ai laissé des carottes monter en fleurs. Je vais pouvoir récolter quelques fleurs. Ce semis de cerisier va au-delà de mes espérances parce que je pensais pas que ça allait se plaire autant. C'est du cerisier franc. Il y en a 3. Bon, il y en avait plus, j'en ai supprimé. Et puis peut-être que je vais les greffer ou alors les laisser parce que... Ou au moins en laisser un parce que je crois que les cerises francs, ça fait des cerises de petite taille mais pas mauvaises en fait. Voilà, encore des pêchés. Alors cette année j'ai mis le paquet pour les tomates. J'ai mis environ 8 tonnes de terre derrière ce petit muret. Et puis les tomates, en plus il y a eu de la pluie.
Donc des tomates, ça marche pas mal, je vais en avoir. C'est la première année où c'est si prometteur. Voilà, puis en plus, bon, malgré la pluie, malgré des conditions un petit peu difficiles, je vais mettre en overlay la vidéo du passage de grêle qu'on a eu et de tempête au début du mois. Voilà, malgré tout ça, les pieds de tomates sont jolis, hein. Alors je me suis amusé à faire beaucoup de greffes de figuier. Donc sur ce figuier, c'est surtout des greffes en chip budding. Là on voit le chip, donc fait fin mars, qui ont bien démarré. C'est très vigoureux le figuier, hein, lorsque le porte-greffe est bon. Et puis le chip, ce qu'il y a de bien, c'est que la jointure est très très solide. Là, ça a très bien cicatrisé. Donc, et ça c'est pas fouetté par le vent. Là encore un chip. Encore un chip. Alors ici par contre j'ai fait donc bon, c'est entre la fente et la pendule. Donc par contre il va y avoir une grosse prise au vent et ça peut casser. J'en ai cassé 5 ou 6. Donc là une grosse prise au vent, encore du pendule. Et alors la dernière sur ce qui est drôle, c'est que j'ai greffé une branche verte, une branche qui n'était pas du tout aoûtée. Je me suis dit bon, jamais ça va prendre, et en fait si, ça prend pareil que les autres, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'est aussi vigoureux. Alors au pied de ce plaque minier, donc voilà des greffes que j'ai faites de figuier. Alors par contre, regardez cette... Ouais, c'est une greffe donc en chip qui fait 1,20 m de long. Là vous voyez par contre sur celui-là, je sais pas si on voit, c'était une greffe en pendule et ça a cassé. Là il y a une greffe en chip très très vigoureuse qui fait aussi plus d'1 mètre et que j'essaye de marcoter. J'ai mis un peu de terre dessus. Et là encore une autre greffe qui est c'est quoi? C'est une pendule, on dirait. Ouais, pendule. Ça je supprime. Donc voilà, c'est tout pour la visite du mois de juillet. Je vous mets en description également un conseil de vidéo. C'est un acclimateur qui est dans la région de San Francisco, donc de la baie de San Francisco, et qui a essayé plein d'acclimater plein d'essences exotiques différentes et qui nous livre le résultat de ces expérimentations, et c'est très intéressant. Je pense que c'est un témoignage particulièrement intéressant pour tous ceux qui habitent sur la côte atlantique française, puisque le climat de San Francisco, on a des températures assez douces toute l'année. On a des pluviométries qui sont plus faibles que chez nous, mais qui sont assez bien réparties également. Donc c'est un témoignage très très intéressant, et j'essaierai à la fin de mes vidéos de vous mettre également des sélections, des conseils
Voilà, pour partager un peu l'expérience. Et n'hésitez pas aussi, si vous avez fait des vidéos YouTube d'acclimatation sur vos plantes, de m'en parler pour que je relaye vos expériences. Allez, je vous souhaite un bel été, hein.